d'abord si vous alliez bien, si vous arrivez à échapper en fait aux petits microbes qui traînent, etc. ou alors que c'est sur la faim. Moi j'ai un petit rhume qui vient de s'inviter, bon rien de trop... j'irais de trop dérangeant parce que voilà c'est juste un petit rhume. J'ai juste ma boîte de mouchoirs qui est généralement pas loin de moi, mais à part ça voilà ça va. J'ai un de mes enfants qui a été malade aussi. Mais bon, on va pas se plaindre, on va dire que voilà c'est les aléas, on est encore je dirais dans l'hiver donc c'est normal. Par contre j'aimerais bien juste un petit peu plus de soleil parce que là c'est vrai que la pluie, bon ça commence à voilà, être un petit peu beaucoup. C'est pas grave, on s'évade grâce à la lecture et aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres. 2 en auto-édition et un d'un auteur, je trouve qu'on ne parle pas encore assez, donc voilà, ce sera l'occasion. Je commence tout d'abord par les livres lus en auto-édition et vous allez voir, c'est des livres en fait qui font du bien, qui parlent de choses bien précises. Et je trouve que voilà, de lire ça permet de mettre certaines choses en perspective. Je vais vous parler tout d'abord de Comme une envie d'étincelle de Gabrielle Blanchou, que j'ai reçu en service presse donc grâce à mon partenariat avec l'agence de Julie. J'ai découvert donc cette plume et pour le pitch, on a en fait un groupe de 5 amis qui vont se déplacer, qui vont se rendre en fait dans un petit village de Bretagne à Kériaden. Kériaden c'est un village qui effectivement perd des habitants où il n'y a plus trop d'activités, etc. Et donc ces 5 personnes vont arriver pour justement redynamiser. Donc pourquoi ils arrivent ici? Tout simplement c'est que dans le groupe des 5, il y a une des personnes, donc un homme, qui a sa tante qui habite là. Et donc les 5 personnes vont arriver chez la tante de Fred pour voir le contexte. Et donc vont s'installer. C'est aussi un groupe qui est mené par Prune. Prune, elle a 4 enfants et malheureusement, elle vient de... Enfin, il y a quelques années, elle a perdu son mari. Donc là aussi, il faut qu'elle se reconstruise. Et le fait de partir, de changer d'air, entre guillemets, de changer de région, ça va lui permettre aussi de se reconstruire. Et il se trouve que Fred, Prune et les 3 autres ont énormément d'idées. Vous vous imaginez bien, dans un village un petit peu reculé où, je dirais, chacun ses habitudes, leurs idées n'est pas forcément très bien accueillies. Le maire est un petit peu même réticent, il faut le dire. Et en fait, au fur et à mesure, ils vont essayer de faire leur place, exposer leurs idées. Ils vont être aidés, bien sûr, par plusieurs personnes du village, vous allez voir. Je vous parle depuis tout à l'heure de plein d'idées. Et en fait, ces idées sont tournées majoritairement autour de l'environnement et de la transition écologique. Et moi, je trouve que c'est important d'en parler, surtout en ce moment, voilà, avec tout ce qui se passe. Et en fait là l'autrice a voulu, je pense aussi, semer des petites graines dans la tête de tout le monde. Là par exemple on a des idées d'une bibliothèque en roulotte qui va aller voir les différents villages qui sont autour de Kériaden justement. Il y a aussi des idées d'améliorer le bar épicerie, etc. Enfin voilà. Et en fait finalement des petites idées qui vont germer au sein de tout le monde, de la communauté aussi. Et puis je dirais qu'ils vont parler aussi de la solidarité, parce que voilà, vous imaginez bien avec toutes ces nouvelles idées, ces hurluberlus qui arrivent comme c'est noté en fait dans le livre, forcément il va y avoir des gens qui sont pour, puis des détracteurs, hein, comme je dirais, dans tout projet il y a toujours des pour et des contre, et l'idée c'est pas forcément de tout révolutionner, de tout changer, de tout, je dirais, de convaincre tout le monde, mais c'est petit à petit en fait amener quelque chose dans le seul but en fait, c'est que ce fameux village en fait, je dirais, soit plaisant pour toute la communauté, et surtout attire de nouveau, que ce soit des habitants ou même des touristes. Donc j'ai trouvé que ce livre abordait différents thèmes. Voilà, on parle beaucoup de sentiments, beaucoup de relations, de non-dits, de doutes. On va aussi avoir bien sûr tout ce qui est environnemental, de bonnes idées, on va avoir des moments de rire. Bref, un livre qui est, je trouve, nécessaire, surtout, voilà ce que je vous disais en ce moment par rapport à l'environnement. Mais voilà, très bien amené, il n'y a pas de, je dirais, de clichés ou alors de choses toutes faites ou où on force en fait les personnes ou quoi que ce soit, mais je trouve que c'est voilà, c'est une jolie histoire. On s'attache bien sûr aux personnages, vous allez voir que ce soit donc Prune, sa fille Juliette, Fred, etc. Il va y avoir aussi des choses qui vont se révéler, enfin voilà. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, j'ai apprécié ce roman, donc maintenant c'est à vous de le découvrir. Deuxième roman
en auto-édition, c'est ni l'or ni la grandeur, juste le bonheur de Céline Fuentes. Et j'avoue que ce livre m'a fait penser à mon sujet de bac. Bon, c'était il y a quelques années, hein, vous en doutez. Et ça m'a fait sourire dans un premier temps parce que voilà, c'est un livre qui est tourné autour du bonheur. Et moi je me souviens mon sujet de philo que j'avais eu, c'était autour de ça, autour du bonheur, autour du temps qui passe. Et là en fait, pour le pitch de départ, on va suivre Kelly. Kelly est une jeune femme qui en fait aide énormément sa maman. Sa maman, c'est une famille où il y a 5 enfants. Les 2 plus grands sont pas forcément là, donc elle en fait elle porte beaucoup ses 2 petits frères. Et c'est vrai que sa maman lui demande énormément, voire même trop, mais bref, c'est comme ça. Et sa maman, elle est un petit peu fantasque, elle a une association, et chaque année, elle regarde en fait, c'est une institution, elle regarde les élections, l'élection de Miss France. Et là notamment au début du livre, on a effectivement toute la préparation, tout ce que ça engendre autour de la famille, tout le monde participe, etc. Et on suit Kelly qui effectivement, elle, n'en peut plus. C'est une jeune femme qui travaille dans un restaurant, qui a un CAP cuisine, comme je vous disais, qui aide beaucoup sa famille. Elle est aussi artiste à ses heures, et donc elle a aussi l'envie de réussir dans ce domaine. Et en fait, son ami Paco l'aide notamment pour avoir un lieu qu'il a hérité il y a quelques temps. En fait, ce lieu, il y a un souci, c'est qu'il est en train pas de s'écrouler, mais voilà, il y a beaucoup de réparations à faire pour le maintenir, pour que les gens en fait autour arrêtent de dire qu'il va s'effondrer, qu'il va s'écrouler. Donc il y a ce problème-là. Et en fait, pourquoi tous ces petits détails, c'est qu'en fait lors de l'élection de Miss France 2023, je pense pas que ce soit arrivé, mais en tout cas c'est dans l'histoire. Lors de cette élection 2023, en fait, la gagnante, qui était Miss Guadeloupe de mémoire, elle a eu une question, et en fait là dans ce livre, autour de la question, il y a un trophée qui a été mis en place donc par Miss France, et le but en fait c'est pendant 1 an de répondre à la question qui a été posée donc à cette Miss France qui a gagné, qui est autour du bonheur. Alors j'ai plus exactement le phrasé de la question, mais voilà, ça tourne autour du bonheur. Qu'est-ce que vous feriez en fait, qu'est-ce que c'est pour vous le bonheur, etc. Et donc en fait on va retrouver Kelly qui va, entre guillemets, malgré elle, commencer à travailler autour de cette question avec son ami Paco, dans le but effectivement de récolter de l'argent, parce que la personne qui va remporter ce prix, ce trophée, va avoir une jolie somme. Donc forcément, eux, ils sont très intéressés pour rénover leur fameux bâtiment d'artistes. Et donc elle va commencer son périple, et elle va beaucoup être aidée par sa tante, et elle va avoir plein d'introspection, elle va découvrir de nombreuses choses. Je vais pas tout vous raconter, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça tellement fluide, tellement vrai. C'est vrai qu'il y a des fois on est tellement, je dirais, pris par la routine, par plein de choses, et je dirais quelque part c'est entre guillemets comme ça, mais il faut savoir en fait se retrouver soi-même, et surtout profiter, parce que voilà, la vie elle est courte et longue à la fois, donc il faut aussi qu'on ait ces moments de bonheur. Et donc là on va découvrir plein de façons d'être heureux, d'avoir ce bonheur. Il y a des personnes qui vont être, pour eux le bonheur c'est en fait avoir de l'adrénaline. Il y en a, ça va être de réaliser un de leurs rêves, il y en a c'est de voyager, il y en a c'est de retrouver des personnes, etc. Et il va y avoir aussi un petit fil rouge sous-jacent qu'on va avoir à la fin, mais là pareil, je ne révèle rien. Je ne vous dis pas la réponse non plus, mais en tout cas je trouve que c'est bien rythmé. On a des chapitres qui sont assez courts, bien sûr rythmés aussi par ce fameux trophée et tout ce que va réaliser Kelly. Et voilà, c'était un petit bonbon. Moi j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que je me suis dit, voilà, pour moi c'est quoi le bonheur ? Ça va être par exemple de passer des moments avec mes enfants, qu'ils réussissent, que je fasse des voyages, que ma famille soit autour de moi, qu'on passe des moments en famille, entre amis, etc. Enfin voilà, des petits bonheurs. Par exemple, prendre un livre et puis une petite boisson chaude, se retrouver tranquillement, et puis passer du temps aussi pour soi, ça fait du bien. Enfin bref, plein de façons d'être le bonheur. Donc si vous voulez découvrir tout ça, n'hésitez pas à lire Céline Fuentes. Elle écrit aussi d'autres livres, donc n'hésitez pas aussi à la découvrir par ce biais-là. En tout cas, voilà, j'ai juste à vous dire que c'était une petite bulle de bonheur.
termine avec ma troisième lecture et alors là on change totalement de registre parce que là on va passer plutôt sur du thriller bien noir. Je vous parle de L'Enclave de Nicolas Druard, donc aux éditions HarperCollins. C'est un auteur, je trouve, dont on parle pas encore assez. Pourtant, il a écrit déjà 6 romans. Son 6e est sorti en fin d'année dernière, qui se nomme Souffre. Moi, j'ai déjà lu Nuit Blanche et Cinabre. Donc celui-ci, c'est le 3e, donc il m'en reste encore 3 à lire. Donc il me reste L'Instinct, Jeu de Dames et Souffre, justement. Voilà, il me reste ces 3-là. Et donc celui-ci, franchement, pour l'instant, je vais vous le dire d'emblée, c'est vraiment celui qui m'a le plus plu aujourd'hui, qui est mon favori pour l'instant. Je fais pas d'autres classements. Celui-ci, en fait, il m'a tenu en haleine. J'ai senti cette ambiance. À chaque fois que je parle de cet auteur, c'est vraiment ce mot-là qui ressort, c'est l'ambiance. Même quand je l'avais rencontré à Brive, c'est ce qu'il m'avait dit, c'est vraiment l'ambiance qu'il veut mettre. Et là, il y en a une, mais très pesante, très lourde. J'irai jusqu'au bout où à un moment, quand j'ai terminé le livre, j'ai un peu soufflé, j'avoue, parce que on nous met dans une bulle, on pense à des choses. Alors vous allez me dire peut-être que des fois aussi, je suis peut-être crédule, j'ai pas pensé à certains détails, mais je me suis vraiment laissée embarquer dans l'histoire. Je vous fais le pitch, je vous explique tout ça. Donc on a tout d'abord Vanessa. Vanessa et Simon sont 2 adultes qui vont encadrer 4 adolescents qui ont différentes pathologies. Et donc le but de ce week-end, c'est de se rendre en Aveyron pour voir si, ils sont autonomes, ils peuvent être autonomes, passer des moments seuls sans forcément être dans un institut, etc. Et donc ils arrivent en Aveyron, dans un camping un petit peu glauque, faut le dire. Déjà ça met l'ambiance directement. Et il se trouve que lors de leur première soirée, voilà, il y a un match de foot, donc forcément... tout le monde est happé par ce match de foot, Vanessa pas trop, et elle va faire la connaissance d'une personne qui va lui parler de l'enclave. L'enclave, en fait, ça fait un peu légende urbaine. Tout le monde, en fait, a peur de cette zone. Il y a des disparitions, il y a des mystères autour de cette zone qui est blanche, en fait. Personne n'a le droit d'y aller, personne n'a le droit de rentrer. Il y a aussi une bête qui est évoquée, donc forcément ça induit de la peur, etc. Donc on a cette première partie d'histoire et on a aussi la deuxième partie d'histoire, cette fois avec Stan Sullivan ou Sullivan, qui est un adjudant-chef qui vient d'intégrer en fait depuis quelque temps la gendarmerie de Buzac, qui est dans le Lot. Et en fait, lui, il va enquêter sur ces fameuses disparitions parce qu'il y a 2 nouvelles personnes qui viennent de disparaître justement autour de cette enclave. Et lui, il dit, mais c'est quoi tout ce mystère autour de cette zone? C'est pas possible, faut qu'on y aille. Bref, il va enquêter et voilà. Donc on a ces 2 histoires et donc tout au long du livre, on va avoir des péripéties, on va avoir des moments de doute, on va avoir des frayeurs. Il y a des moments, il y a des scènes qui sont décrites qui sont très très dures. Voilà, âme sensible, s'abstenir parce que vraiment, voilà, on parle de choses faites à des personnes et là on se dit mais comment quelqu'un peut faire ça à une personne? Je sais que c'est un livre, etc. Mais malheureusement, voilà, je pense que des fois ça arrive, donc voilà, bref. Tout ça pour vous dire que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, on est en haleine jusqu'au dénouement. J'ai pas forcément vu venir la chose, je n'ai pas forcément cherché à les découvrir, c'est-à-dire que je me suis vraiment laissée porter par les personnages. J'avais vraiment envie à chaque fois de retourner dans ce roman parce que je voulais savoir ce qui se passe, parce que même si je me disais c'est peut-être ça ou ça, voilà, je voulais pas forcément avoir le fin mot de l'histoire parce que c'était pas le but, mais je me suis vraiment laissée emporter et à la fin je me suis dit j'ai peut-être oublié des détails du début, où j'ai peut-être laissé passer quelques détails justement pendant ma lecture. Mais en fait, je me suis dit au final, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je recherche moi en fait pendant ma lecture? C'est d'être surprise. C'est de me dire, waouh, j'avais pas vu venir la chose. Et donc, voilà, ce livre m'a procuré tout ça. Malgré, je dirais, l'état un petit peu lourd que j'avais pendant toute ma lecture. Mais voilà, moi j'ai adoré cette ambiance, donc merci à l'auteur, merci Nicolas Druard pour ce roman, pour cette ambiance encore une fois. Et là vraiment bravo parce que c'est totalement réussi, enfin en tout cas moi, ça a fait son effet sur moi. J'avoue que j'étais des fois pas gênée, j'étais oppressée, voilà, c'était très pesant quoi. Mais c'est pas grave, voilà, j'ai beaucoup aimé, donc... Si effectivement vous êtes un petit peu sensible, je vous conseille pas forcément de le lire tout de suite, découvrez sur d'autres romans.
Là aussi, il peut y avoir quelques détails, mais j'irai pas de ce niveau-là, parce que là, c'est vraiment très brutal. Donc comme je vous disais au tout début, que j'ai commencé à vous parler de l'enclave, c'est que j'ai encore 3 autres livres à découvrir de Nicolas Druard. J'ai toujours aussi un petit message à chaque fois, que ce soit sous mon post ou quand je dis que j'ai terminé ma lecture. Voilà, un mot de l'auteur, donc c'est toujours agréable aussi. C'est vrai que quand on le rencontre, il fait assez réservé, timide, et quand on voit ses écrits, on se dit mais comment il peut écrire ce genre de livre. Je crois que j'ai déjà dit quand je vous ai parlé de Cinabre, mais voilà, il faut le redire. Moi je vous conseille vraiment de le découvrir. Le premier thriller, c'est Nuit Blanche, mais voilà, ils sont tous indépendants les uns des autres. Je dirais, si vous voulez commencer par le premier, c'est bien, parce que vous voyez évoluer la plume de l'auteur, mais voilà, moi j'ai pas forcément suivi l'ordre de parution en fait de chacun des livres. Il y a juste Nuit Blanche qui a été mon premier, mais c'est tout. Mais voilà, n'hésitez pas à le découvrir, voilà, que ce soit un des 6 romans. Et puis de toute façon, je vous en reparlerai très prochainement, parce que j'ai un petit challenge avec Aurélie du compte En Cours de Lecture. On veut en fait être à jour sur cet auteur. Donc voilà, 2025, on aura lu ces 6 romans au total, donc voilà, il ne me reste plus que 3. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez commencé à découvrir cet auteur, ou si je vous ai donné envie de le découvrir. Et n'hésitez pas aussi à me dire si voilà, il y en a un qui est votre favori, qui a remporté vos faveurs, ou celui que vous me conseillez pour poursuivre ma découverte. Donc je vous laisse ici pour cette vidéo. Surtout prenez bien soin de vous, voilà, évitez les microbes qui traînent si possible, voilà, restez en forme. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, bien entendu, pour un nouveau club de lecture. J'aurai un événement pour lequel je vais samedi, donc je vous raconterai tout ça dans la prochaine vidéo. Et puis comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao.